Bonjour tout le monde, ici c'est Tristan. Aujourd'hui, je veux vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un nouvel outil qui a été publié en fait par SC2 Replay Stats, qui est le site de statistiques pour StarCraft 2. Donc un site qui vous permet de sortir toutes sortes de statistiques sur les games que vous jouez, qui vous permet de rapidement aller cibler des aspects de votre jeu que vous pourriez améliorer. C'est la vocation du site web. Et moi, ça fait des années que je m'en sers. Ça fait des années que j'en suis l'avocat. Cependant, il y a toujours eu un espèce de défaut au site, c'est que les options les plus intéressantes, en fait, c'est les options qui sont payantes. On dit que c'est un défaut, mais en fait, c'est sûr, il y a une logique derrière ça. Évidemment, le gars qui a conçu le site a souhaité à un moment donné le monétiser, ça se comprend. Mais quand vient le temps de vendre cet outil au monde de la communauté, ben, j'ai toujours eu un problème du fait que justement, les options les plus fun étaient les options payantes. Et les options payantes, ben, juste pour vous le décrire rapidement, en fait, le point de vue central, l'idée centrale de ce qu'on obtient en payant pour le site, c'est qu'on va directement pouvoir comparer nos statistiques à ceux des joueurs des ligues au-dessus de nous. Donc, par exemple, si moi je vais dans mon training center, tiens, on va y accéder autrement, on va aller dans mes replays, puis on va aller voir dans le, mettons qu'on va chercher une replay, on va chercher le training center. On peut aller voir, par exemple, pour chaque période de la partie, mes statistiques concernant différentes metrics, donc différentes stats, comparées à celles des joueurs au-dessus de moi, en fait. Donc, par exemple, pour cette partie que j'ai jouée contre un joueur zéro qui était un barcode, durant le mid-game, dans le 4e à 8e minute, j'ai eu un average unspent minerals, donc en moyenne, mes ressources en banque, en termes de minerais, étaient de 388, par rapport à 330 pour un joueur master moyen. Puis, ben, c'est facile pour moi de me constituer un objectif à partir de ça, donc ça me permet de me dire, ben, je peux encore travailler sur l'aspect de la dépense de minerais durant le mid-game. Puis c'est ça, c'est scindé comme ça entre différentes parties de la partie. C'est l'aspect que j'ai toujours trouvé le plus intéressant du site. Mais dernièrement, il y a un outil gratuit que le site a publié et qui vous permet de faire à peu près la même chose sans avoir déboursé une scène parce que l'outil est gratuit. Donc ça s'appelle le Global Replays Reporting. Puis ça vous permet d'aller chercher, c'est ça justement, des statistiques comme ça, particulières, et d'aller extraire les moyennes par ligue concernant ces statistiques. Donc, bon, par exemple, moi, mettons que j'ai mon compte, je vais aller sur mon profil. Puis, je vois, par exemple, mettons, je vais ouvrir une replay, je vais chercher la dernière partie, justement, que j'ai vue. Je vais aller chercher la page qui est accessible à tout le monde. Ça, c'est une page qui est gratuite, qui vous donne les informations de base concernant la replay. Des informations qui sont quand même intéressantes, on peut voir, et surtout cette grille interactive, je la trouve vraiment, vraiment bien. Entre autres, un des avantages, c'est que ça vous montre avec les barres rouges et bleues que vous pouvez voir à l'écran comme ça, quels étaient les endroits où est-ce que j'étais supply block dans la partie. Donc déjà, ça, c'est très bien. Mais même là, mettons que je vais chercher le temps que j'ai été supply blocked durant cette partie, 36 secondes, vis-à-vis mon nom ici, donc j'ai été supply blocked 36 secondes, je peux encore me demander, c'est beau 36 secondes, mais est-ce que c'est vraiment bon 36 secondes? La philosophie du score screen de StarCraft que le jeu nous offre déjà en partant, c'est de nous comparer à nous-mêmes, ce qui est très bien en fait, ce qui nous permet de voir si on fait mieux que notre moyenne. Mais c'est le fun aussi de pouvoir se comparer aux gens dans sa ligue et dans les ligues au-dessus de soi. Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait faire avec le Elite Feature, pour lequel il fallait payer sur le site web de SC2 Replay Stats. Mais maintenant, avec le Global Replays Reporting, on peut aller chercher des moyennes comme ça par nous-mêmes. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Donc, en fait, c'est assez simple. Vous allez chercher les reports ici. Vous allez choisir les filtres qui nous intéressent. On va aller chercher les statistiques des 30 derniers jours. Ça, c'est les replays parmi lesquels l'outil va aller chercher les données. Ça va être durant les 30 derniers jours. Puis on va aller chercher Group By. On va aller chercher, par exemple, Division. Ça nous intéresse. Les match-ups aussi, ça peut nous intéresser. Puis on va aller chercher le serveur US parce que nous, on joue sur US. On va aller chercher le match-up. Ça, c'est pas grave. Il va nous les classer par match-up ici de toute façon. On va aller chercher les games 1v1, bien sûr. Matchmaking ladder. Puis les divisions, on va toutes les garder en fait. On va garder ça comme ça. Puis là, on va aller cocher les statistiques qui nous intéressent. On peut aller jusqu'à 4 statistiques. C'est le Average Supply Block Time. Puis on va aller chercher le SPM, qui est une statistique dont je vais peut-être vous parler tout à l'heure. Et ouais, on va commencer par celle-là, puis on verra pour en ajouter d'autres. Donc, vous pouvez voir que tout de suite, on me génère en fait un tableau. Super bien fait, super clair, facile à lire, qui va me permettre de voir, par exemple, pour chaque division et chaque match-up, c'est quoi les moyennes des joueurs de ma race concernant les statistiques que j'ai cochées ici. Donc, par exemple, pour le Average Supply Block Time, si je prends global, pas pour une race en particulier, je vais chercher, mettons, moi je suis un joueur diamant, ben pour un diamond en PVT,
pour le supply block time en moyenne, c'est 49 secondes en PVT. Si je vais chercher le supply block time average du joueur Terran, je peux voir que c'est 62 secondes. Donc moi, si je retourne à ma feuille de tout à l'heure, que je vois mon 36 secondes, ben, je me dis par rapport à 60 secondes, c'est quand même excellent. Donc je me débrouille très bien à cet égard, en tout cas du moins dans cette partie que j'ai jouée ce matin. Maintenant, ensuite, c'est sûr, on va s'intéresser à des statistiques pour plusieurs de nos parties. Donc, par exemple, ce que je peux faire ici, moi, c'est m'ouvrir plusieurs onglets, comme ça, des dernières parties que j'ai jouées. Puis, aller comparer justement. Bon, ben, vous pouvez voir ici, j'ai été sur là 29 secondes, donc ce qui est toujours excellent. Ici, un bon 29 secondes encore une fois. Donc, je me tiens dans une bonne moyenne. Ah, ici, j'ai un peu moins bien fait. Je pourrais m'intéresser, par exemple, à quand j'ai été sur le blog. OK, fin du mid-game. Intéressant à considérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie-là à ce moment-là? Je pourrais aller retourner voir le replay. Mais sinon, je peux m'en tenir à des moyennes, puis tout simplement continuer de me fixer des objectifs à partir de ça. Donc, ça, c'est le genre de statistique que cet outil va vous permettre de générer. D'autres statistiques que moi je trouvais bien intéressantes, là, on va essayer de clairer un peu le tableau. Je trouve qu'il y a trop de colonnes là-dedans. On va enlever Matchup. Tout simplement, on va clairer un peu le tableau. Donc, genre, on va le ramener à quelque chose de beaucoup plus lisible. Puis, division. Ouais, division, on va garder ça comme ça, tout simplement. Puis, donc, par exemple, si on va chercher le SPM c'est quoi? C'est les screens per minute. En fait, c'est le nombre de fois que les joueurs utilisent les camera hotkeys. Puis, ce qui est intéressant avec cette statistique-là, c'est qu'on peut voir que vraiment, d'une ligue à l'autre, il y a une progression vraiment linéaire de l'emploi que les joueurs font de cet outil, donc des camera hotkeys. Donc vraiment, là, par exemple, si on compare Gold, on est à 4.39, donc 4.39 utilisations par minute, alors que pour Platine, c'est 5.89. Diamond, on monte à 9. Master, on double, et Grandmaster, on augmente encore. Donc on peut voir que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à considérer quand on veut monter dans StarCraft. C'est, à un moment donné, quand on veut devenir un meilleur joueur, ben, ça peut être une bonne idée d'utiliser davantage les camera hotkeys, ce qui nous sauve beaucoup de temps sur la macro. Puis, oui, en fait, donc c'est un aspect très intéressant à calculer. Donc, par exemple, à Diamond, on peut voir que la moyenne est de 9.79. Puis, si moi je vais voir sur une de mes replays, celle qui est passée, j'ai joué contre un joueur Protoss, mon SPM est à 9.79. Donc, je suis vraiment dans ma moyenne de Diamond, même pile dessus, au centième près, assez intéressant. Mais si je voulais me rendre Master, puis moi actuellement je vise Master, ben ça pourrait être une bonne idée de l'augmenter parce que la moyenne Master c'est 17. Donc ça me donne un indice de quelque chose sur lequel je peux travailler. Évidemment, en toute chose, il faut toujours utiliser son jugement. Hein. Puis se dire, ben, ok, ben, il utilise 17 caméra hotkeys par minute en moyenne, mais est-ce que c'est juste parce qu'il spamme plus sur camera hotkeys? Puis dans le fond, ce serait pas tellement nécessaire à faire. Ben, moi, en tout cas, en m'observant moi-même, puis avec les commentaires que j'ai récoltés des gens autour de moi, je me suis rendu compte que non, effectivement, je pourrais utiliser plus mes camera hotkeys. Par exemple, quand je veux défendre une de mes bases, ou quand je reviens dans une de mes bases pour construire des bâtiments, ou tout simplement utiliser plus de camera hotkeys pour, par exemple, pas seulement construire tous mes bâtiments dans une seule base, mais dans plusieurs bases. Donc, faire mes super à un moment donné à ma troisième base. Faire de la production à ma deuxième base. Donc, toutes sortes de choses qui font qu'on utilise plus les camera hotkeys à un moment donné, qui expliquent pourquoi à un moment donné, ben, d'une ligue à l'autre, ça augmente de façon linéaire, comme ça. Donc ça, c'est une autre statistique que je voulais vous présenter, utile. Puis, une autre excellente statistique, c'est le average spending quotient. Donc, vraiment notre capacité à dépenser notre argent, nos ressources dans StarCraft 2. Puis ça aussi, c'est un autre élément qui présente une progression vraiment très linéaire d'une ligue à l'autre. Donc vraiment, là, on peut voir Platine à 84, 90. Puis ça, le spending quotient, c'est là, si vous voulez la formule, là, on peut le voir là, si on clique ici. Là, average spending quotient SQ is a number based on how much income you had versus how well you spent your money. Donc, c'est ça en fait, à quel point tu dépenses rapidement l'argent qui rentre dans ta banque. Donc, la continuité de toujours produire des unités, produire des bâtiments de production, acheter des expansions, etc. etc. Donc, un autre indice de macro qui est vraiment une bonne référence pour savoir où est-ce qu'on en est dans le jeu par rapport à notre macro. Donc, ça, c'est les trois statistiques que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis, ben c'est ça, j'espère que peut-être certains d'entre vous vont décider d'utiliser cet outil comme moi je le fais. Puis, ben, que ça va vous encourager finalement à vous fixer des objectifs réalistes pour vous-même, puis de vous aider à vous situer dans le jeu, parce que des fois,
on peut finir une game dans StarCraft puis juste se demander mais qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire puis pas trop le savoir. Puis des fois les coachs sont pas nécessairement disponibles ou les coachs qui pourraient être intéressants ben ils chargent. Donc ça peut toujours être ça qui se produit mais sinon évidemment il faut pas hésiter à aller chercher des ressources sur le hub notamment. Hein. Faut pas oublier. Il y a toujours des joueurs qui sont prêts à vous coacher puis qui vont vous aider sur d'autres aspects du jeu que ces statistiques macro qui sont fondamentales, qui sont très importantes, mais entendons-nous, il n'y a pas juste ça dans StarCraft. Il y a énormément d'autres aspects sur lesquels vous pouvez vous améliorer, puis où est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'autres types d'aides, justement, que des statistiques qui peuvent vous être fournies par un site comme ça. Et puis, bon, évidemment, l'outil que je vous ai présenté, ça peut être utile pour vous de savoir où le trouver. Hein. Donc, quand vous allez être sur la page principale de SC2 Replay Stats, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est aller sous l'onglet Statistiques ici, puis allez sur Global Replays Reporting, et puis vous allez trouver juste ici. Donc, merci tout le monde, puis j'espère que ça va vous avoir été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, puis laissez-moi vos commentaires sur le hub ou en dessous du vidéo, ça me fera plaisir de vous lire. Merci, au revoir.